vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors aujourd'hui, je vais attaquer la page numéro 9 de mon petit carnet d'inspiration, page sans S. J'ai oublié d'enlever le S encore une fois ici. Je continue donc mon petit carnet. J'ai déjà 2 feuillets de terminés et puis j'ai complété le 3e. Donc je vous le redis, les feuillets ne font pas forcément le même nombre de pages. Le premier en fait 4, le deuxième en fait 3, le troisième en fait 3 aussi, si je vois bien. Voilà, donc peu importe, de toute façon, à la fin, je vais tous les relier ensemble pour me faire un grand accordéon et je ferai une structure d'album. Je sais pas encore ce que je vais faire comme structure, j'y ai pas encore réfléchi, mais je me préoccupe pas de ça pour l'instant. Je complète mon petit carnet au fur et à mesure en fonction de mes envies, et puis je verrai ça à la fin. Alors, je vais donc travailler avec la petite baigneuse, mais en fait, j'avais plein d'envie pour cette page, trop d'envie tue l'envie, comme on dit, et j'ai eu du mal à me décider, en fait, parce que je voulais travailler avec trop de choses. Mais bon, rien n'est perdu dans les idées que je pouvais avoir. Mon idée de départ, c'était travailler avec la baigneuse et je voulais pas trop surcharger ma page non plus. Donc, j'ai commencé par tamponner mon motif de petite baigneuse et puis après, j'ai construit la page autour. Au début, je comptais travailler un peu plutôt le sable, la plage, peut-être encore une fois les galets. Et en fait, les galets, j'en ai fait plusieurs. Alors, je vais en faire d'autres parce que c'est un exercice que j'aime bien faire et qui me détend. Donc, il y en aura d'autres dans ce petit carnet-là. Mais, pardon pour ma tête. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de travailler encore autour de l'eau. Donc, j'ai repris le motif de vague qui m'a servi à faire le petit bateau juste à côté, sur la page de droite. Et du coup, voilà, ce sera la petite baigneuse, les pieds dans l'eau. Et là, je suis en train de faire la composition. Alors, je me suis dispensée d'utiliser la technique du cache ici. J'avais pas envie de faire un tamponnage et de le détourer. Alors, autant quand je détourne mes mises en couleur, ça me dérange pas. Parce que le détourage me pose pas problème. Mais dès qu'il faut utiliser le cache et détourer les caches, c'est pas ce qui me passionne le plus. Alors, quelquefois, on n'a pas le choix pour faire certaines mises en page. Mais bon, là, j'ai essayé de me débrouiller. Donc, voilà, j'ai essayé de laisser une petite marge au moment où j'ai tamponné la vague pour pas que le haut de la vague vienne manger sur les traits du tampon de la jeune fille. Et puis, j'ai poursuivi les lignes, en fait, du motif du tampon parce que le tampon s'arrête, en fait, avant la fin des jambes. Voilà, j'ai poursuivi la ligne de manière à ce que le raccord se fasse bien. Et puis, voilà. Donc ça, c'est pour la petite mise en page. Et j'ai 2 feuilles de palmier aussi en haut qui viennent d'une planche de tampon l'année dernière, peut-être même l'année d'avant, une plus ancienne, mais qui doit toujours pouvoir se trouver. Alors là, je vais travailler mon fond. Alors au début, je voulais travailler sur une base humide. Donc là, c'est ce que j'ai commencé à travailler avec un bleu plutôt très dilué au début. Et puis après, je me suis dit, est-ce que je travaille sur une base humide ou pas? Donc j'ai essayé d'étirer ma couleur. Et puis voilà, en essayant de travailler comme ça. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est appliquer du fluide de masquage. Alors je l'utilise un petit peu plus depuis la page que j'ai faite avec mon petit capitaine, mon petit pirate, parce que c'est quand même super pratique. Là, j'aurais pu le faire aussi parce que ça m'aurait permis de travailler mon fond un peu plus rapidement aussi et de travailler mon dégradé plus facilement. Mais bon, là, ça me fait travailler un petit peu la précision. Donc, je travaille sur une base sèche ici. J'ai pas pris le temps d'humidifier tout mon papier parce que le temps que je fasse le tour de mes petites feuilles de palmier, le papier aurait séché et donc de toute façon, ça aurait le travail m'aurait servi à rien. Enfin, j'aurais fait tout ça pour rien. Donc, je travaille sur une base sèche et puis je commence à appliquer de la couleur et je viens, en rinçant mon pinceau après, étirer un petit peu la couleur vers le bas. Alors, attention à la quantité d'eau que vous avez dans votre pinceau quand vous faites ça. Si vous avez un pinceau qui est trop gorgé d'eau, vous allez en fait créer des auréoles parce que l'eau apportée va venir pousser les pigments si elle est trop importante. Donc, il faut juste faire attention à ça. Donc, n'hésitez pas à essuyer le bord du pinceau sur le rebord de votre godet et puis à mettre la pointe du pinceau sur un essuie-tout pour enlever l'excédent d'eau. Et là, du coup, vous serez un petit peu plus à l'aise. Ça dépendra aussi du type de pinceau que vous utilisez. Si c'est un pinceau type pinceau à la vie, il se gorge beaucoup d'eau. Alors, ils sont très pratiques pour les fonds aussi, mais si vous débutez et si vous avez encore un petit peu de mal à gérer l'eau, ça peut être un petit peu plus compliqué pour vous. Donc là encore, le choix du pinceau, il faut en essayer plusieurs
plusieurs pour voir ceux qui nous conviennent. Et puis, suivant les techniques qu'on utilisera, on prendra plutôt un pinceau plutôt qu'un autre. Ça, c'est encore une fois avec l'expérience. Donc là, j'ai étiré mon bleu vers le bas. Et ensuite, pour faire une transition avec la mer, que je vais travailler plutôt dans des teintes de bleu-vert, j'ai utilisé une autre couleur d'aquarelle. Elle s'appelle Mint. Ce sont les couleurs VF que j'utilise ici. Ce sont des aquarelles artisanales. Et en fait, pour me faire cette transition, j'ai utilisé plutôt cette couleur-là. Donc, quand j'arrivais vraiment plus en bas de page, juste au niveau, enfin un petit peu avant le niveau des vagues, j'ai utilisé cette couleur-là qui est une couleur assez crayeuse. Donc, moi, j'aime bien la transparence dans l'aquarelle, donc je l'ai plutôt diluée. Et puis, j'ai essayé de voir après, d'ajuster au fur et à mesure pour remettre un petit peu de couleur, mais je préfère travailler plutôt dilué au début. Ça marche aussi avec les couleurs foncées. Comme ça me permet d'ajuster et de travailler après soit en couches successives sur papier sec. Donc, je sèche entre chaque couche, ou alors même quand le papier est encore humide, je vais pouvoir venir intensifier en assombrissant un petit peu tant que c'est encore mouillé. Donc là, j'ai fait une première couche comme ça. Je laisse le truc se décanter et puis je travaille les vagues et je verrai après comment je réajuste. Donc pour les vagues, c'est donc je veux donc un peu la côte d'émeraude là. Je veux vraiment des reflets verts dans mes vagues. Donc je commence par travailler avec une couleur verte directement et je viens lui ajouter du bleu après, j'ai changé un peu d'idée parce qu'en fait, je voulais plus du bleu avec une nuance de vert que du vert avec une nuance de bleu. Je voulais pas trop de vert dans le bas quand même. Donc, j'ai essayé de trouver le bon équilibre. Donc, j'ai dû faire d'abord le vert avec une pointe de bleu. Et puis après, j'ai rajouté un peu plus de bleu. J'ai dû remettre du jaune peut-être aussi un peu pour trouver la couleur qui m'intéressait. Voilà, donc ça, c'est un petit travail d'ajustement et qui est vraiment tout personnel. C'est une histoire de perception. Donc, voilà, il y a ni bien ni mal, ni bonne façon, ni mauvaise façon. C'est en fonction de ce qu'on avait en tête déjà et puis de ce qu'on perçoit après en termes de couleur. Donc, j'ai fait une première couche comme ça, plutôt diluée. J'ai séché, j'ai pas séché au heat gun tout de suite. Tant que c'était humide, je suis revenue avec un mélange à peu près similaire, un peu moins dilué. Je suis venue travailler l'intérieur des rouleaux. Donc, j'ai appliqué une couleur un petit peu moins diluée à l'intérieur des rouleaux pour donner un petit peu de profondeur. Et ensuite, j'ai séché et là, je retravaille mon fond un petit peu. Donc, je le veux un petit peu plus bleu sur le haut. J'aime bien ces effets de vignettage, moi, quand je travaille mes pages. Alors, le vignettage, c'est un terme photographique quand on a, en fait, les extérieurs de notre photo qui est un peu plus sombre que le centre. Alors, le centre, ça dépend. On peut faire des vignettages sur plusieurs points. Enfin, plusieurs focus, mais voilà, c'est ça. C'est quand on a en fait un extérieur qui est un petit peu plus foncé et qui permet de centrer le regard qui permet de recentrer le regard. Et donc là, je le fais avec la même couleur de bleu qui m'a servi pour le fond, mais j'ajoute en fait une couleur. Alors, j'ai pas le nom là des couleurs VF, c'est une couleur qui se rapproche de l'indigo pour avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Et je recommence le même travail. Donc, je refais mon dégradé comme ça. Donc, j'essaye d'être précise en appliquant la couleur. Je vous le dis, le fluide de masquage m'aurait bien aidé là-dessus. Ça m'aurait permis d'aller beaucoup plus vite. Mais bon, ça me fait travailler la précision comme ça. Hein. C'est pas plus mal non plus. Et j'étire la couleur. Par contre, je fais juste attention de ne pas étirer trop loin. Parce que je travaille avec une couleur foncée ici, donc du coup, ça peut manger assez rapidement la lumière si je vais un petit peu trop loin. C'est pas l'effet que je recherchais non plus. Donc, j'essaye de contrôler tout ça et quand ça va un petit peu trop loin, je rince bien mon pinceau et je retire un petit peu de pigment en remontant mon pinceau comme ça vers le haut pour en enlever un petit peu. Voilà pour le ciel. Là, je m'attaque aux feuilles. Donc, les feuilles, elles sont travaillées tout simplement. C'est pas l'essentiel de ma page ici. C'est pour apporter un petit peu de détail. Donc, je les travaille avec un vert plutôt lumineux. Donc, là, chez Daniel Smith, ce serait un équivalent. Ce serait l'or vert qui se rapprocherait de cette couleur-là. Ici, c'est la couleur pie vert, je crois. Une couleur qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Les couleurs VF, ce sont des aquarelles artisanales que vous pouvez retrouver. Hein. Vous avez leur site, les couleurs VF. Par contre, ce sont des ventes éphémères, c'est-à-dire qu'elles font un certain stock de couleurs et elles ont un jour et une heure de mise en vente.
Et en fait, c'est jusqu'à écoulement des stocks. Donc, alors, elles ont revu à la hausse un peu leur quantité, leur volume, hein. C'est une toute petite entreprise. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est leur activité à 100%. Elles travaillent peut-être à côté aussi. Donc, elles n'avaient pas forcément des grandes quantités à chaque fois, à chaque vente. Donc, on pouvait être un petit peu frustré quelquefois de ne pas avoir réussi à avoir des godets. Là, elles ont augmenté les volumes. Donc, quelquefois, on peut en avoir aussi en stock le lendemain. Mais voilà, donc, ne cherchez pas spécial. C'est pour ça que les couleurs ici, c'est plus facile. Vous aurez forcément des équivalents chez Sonnelier, Winsor & Newton ou Daniel Smith parce que sur la boutique, les couleurs VF, les couleurs sont pas toujours disponibles tout le temps en permanence, hein. C'est pas comme une boutique avec un stock qui est réapprovisionné régulièrement. Donc, il y a des couleurs qu'elles vont reproposer de temps en temps. Et puis, Donc, c'est pour ça que je vous explique. Je vous donne pas trop le nom de mes couleurs. Là, le vert pour les feuilles, c'est un vert avec une dominante de jaune. Donc, un vert très lumineux que j'ai travaillé comme ça, assez dilué. Et puis, avec un vert un petit peu plus soutenu, comme un vert de vessie, je suis venue, en fait, travailler un petit peu le haut des feuilles. Mais je me suis pas du tout éternisée sur la partie feuillage. Et pour terminer le motif de vague, avec un pinceau fin, je suis venue travailler en fait chaque détail de la vague avec les motifs du tampon. Vous avez en fait des traits qui viennent faire des courbes sur les motifs du tampon et je suis venue juste sous le trait du tampon avec un petit liseré d'aquarelle, moins dilué cette fois-ci, venir faire le détail. Donc là, il n'y a pas vraiment je suis pas venue flouter comme je vous le dis souvent, je suis pas venue dégrader mon trait, c'est vraiment avec un pinceau très très fin et je suis venue marquer je suis venue ourler chaque détail de la vague pour apporter un petit peu de détail. Donc ça donne des zones un peu plus foncées au niveau en fait de certains motifs du tampon et des zones plus claires là où je suis parvenue avec mon trait de pinceau. Donc ça, c'est pour le motif de vague. Ensuite, j'ai travaillé la petite poupette. Donc je l'ai travaillée en 3 temps. Une première étape directement sur le fond du papier en travaillant les jambes et le buste, donc en travaillant la couleur peau. Et ensuite, je viens travailler le maillot de bain et le visage dans une deuxième étape. Et la dernière étape, c'est le bonnet. Alors là, je suis en train de choisir quelle couleur je vais travailler pour le bonnet. J'hésitais entre le bleu et le rouge, mais finalement, je vais le faire plutôt rouge. Donc, je suis en train de chercher une couleur pas de distress parce que j'avais pas la distress qui me convenait, mais une couleur de vert saphine. Je vais vous expliquer ça après. Donc, j'ai travaillé la couleur peau, toujours pareil, avec un mélange de rose et de jaune. Donc là, j'avais un rose, il s'appelle comment celui-ci c'est pas le camélia, c'est le pivoine. Et j'avais un jaune un petit peu plus chaud. Donc voilà, j'ai mélangé les deux. Surtout pour les couleurs peau, c'est le niveau de dilution qui est important. Si vous avez du mal à trouver le bon équilibre, c'est souvent parce que vous diluez pas assez. Donc, commencez par faire vos mélanges en prenant du rose d'un côté, du jaune de l'autre, et commencez par diluer déjà le rose tout seul et le jaune tout seul, et ensuite mélangez-les et vous verrez que vous arriverez beaucoup plus rapidement à savoir quand est-ce que la couleur peau sera bonne en fait. Vous aurez le visuel tout de suite. Parce que souvent vous mélangez, enfin vous diluez pas suffisamment et en fait vous rajoutez du rose et rajoutez du jaune au fur et à mesure sans jamais trouver le bon équilibre. Mais c'est juste la dilution qui vous manque en fait et pas forcément le dosage entre le jaune et le rose. Un petit conseil. Donc j'ai travaillé donc le buste, les jambes, le visage et ensuite pour le petit bonnet. Pourquoi j'utilise une encre colorée? C'est parce qu'en fait, les rayures du bonnet sont en forme pleine. Ce sont des rayures larges qui sont en forme pleine. C'est-à-dire que quand on tamponne avec une encre noire, on va avoir comme ça les larges bandes qui vont être noires, du coup. Et moi, je veux pas un bonnet comme ça, noir, je le veux plutôt, je veux quelque chose de lumineux et je veux, là, ce que j'ai choisi, soit c'était du bleu, mais en l'occurrence, je vais travailler avec le rouge pour avoir le bonnet de la même couleur que le maillot de bain et me permettre d'avoir des touches de couleur un petit peu plus vibrantes pour casser un peu avec tout ce bleu et ces petites touches de vert que j'avais mis pour mon fond. Et alors, du coup, comment faire pour avoir un bonnet rouge alors qu'on a des motifs plutôt noirs? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la technique du no-line, mais plutôt que d'utiliser... alors, ça marche aussi, mais on peut utiliser une encre beige. Alors, plutôt une encre aquarellable, c'est encore plus pratique. Par exemple, l'Antique Linen en version ink.
La version oxyde avec ce côté crayeux peut avoir quelques désagréments en fait, suivant la couleur que vous utilisez par-dessus. Alors ça fonctionne bien dans la majorité des cas, mais quelquefois on peut avoir des mauvaises surprises. Mais avec la version Ink, du coup, on n'a pas ce souci-là. Mais moi, en fait, je voulais pas non plus avoir je voulais pas apporter de beige parce que je voulais avoir le rouge le plus proche de celui que j'utilise ici pour le maillot de bain. Et si j'avais utilisé l'anti-Cleanon, bon, elle est très douce, je pense que ça m'aurait pas changé non plus considérablement la teinte de ma couleur, mais j'aurais pu avoir un rouge qui aurait eu des nuances un petit peu plus orangées avec l'ajout de beige. Donc parce que le beige se rapproche un petit peu du jaune. Donc plutôt que de prendre le risque de pas partir sur cette couleur, la couleur que je souhaitais, j'ai utilisé une encre rouge. J'aurais pu prendre une Distress Ink rouge, mais je l'ai en version oxyde, celle à laquelle je pensais, mais pas en version Ink. Donc j'ai cherché dans mes Versafine. Alors, on n'est pas sur des encres aquarellables avec la Versafine, hein, on est sur de l'encre permanente. Mais là, comme je vais travailler en ton sur ton, ça pose aucun problème non plus. Je vais venir recouvrir les motifs de mon tampon rouge avec mon aquarelle rouge. Et comme la couleur tulipe, elle est plutôt lumineuse, ça va me permettre de garder la même tonalité que le maillot de bain. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc ça, c'est la technique du no-line. Ici, sur le bonnet, c'est pas très compliqué, hein. Surtout que je viens le détourer après, il n'y a pas de souci. Mais c'est une technique qui n'est pas forcément évidente. Et pourquoi est-ce qu'on l'utilise, cette technique-là? C'est pour utiliser nos tampons et donner l'illusion, en fait, qu'on a dessiné nous-mêmes au crayon les motifs d'un sujet, un personnage, une fleur, peu importe, et qu'on l'a dessiné et qu'on l'a mis en couleur ensuite et créé les volumes et tout et tous les contours avec nos aquarelles, comme si vraiment on n'avait pas utilisé de tampon finalement. Donc c'est une technique qui est très intéressante, mais qui n'est pas forcément évidente parce que justement, pour donner l'illusion que il faut bien maîtriser la mise en volume et la mise en couleur à l'aquarelle, et ça c'est tout un exercice aussi. Donc c'est pas toujours évident. Vous avez une pro de cette technique-là, enfin 2 pros que je connais. Vous avez Pyjama à pois, qui fait partie entre autres de l'équipe des ateliers de Karine, qui utilise beaucoup cette technique et c'est magnifique tout ce qu'elle peut faire avec. Et vous avez aussi Jiwon, qui travaille aussi entre autres pour Show & Flower et qui est une adepte de cette technique-là, vraiment au top du top. Et et c'est pour vous donner un petit peu des idées de ce qu'on peut obtenir avec ce genre de technique-là. Bon, sur le bonnet, c'est très accessible, hein. C'est juste à repasser sur les traits du tampon en ton sur ton, il n'y a pas de problème. Et pour donner, moi, à l'inverse, l'illusion que c'était un tampon que j'ai utilisé quand même, mais avec des bandes plus larges en zone creuse, j'ai repris les détails du bonnet avec un crayon fin noir pour faire le raccord avec le reste de mon tamponnage. Parce que voilà, ma jeune fille, on sait que c'est un tampon, on a tous les contours noirs, donc ça m'embêtait de laisser le bonnet sans contour noir. Donc j'ai fait le raccord comme ça. Donc j'ai utilisé un peu la technique inverse. J'avais tamponné une petite bouteille à la mer aussi. Ah, c'est pour le petit clin d'œil, le petit côté. Je raconte une histoire dans ce carnet, un peu mes petites pensées quand je fais de l'art journal comme ça. J'aime bien. J'ai un petit peu des histoires qui se créent dans ma tête. Et là, c'est la petite sirène qui n'a pas... Alors, il n'y a pas de drame ici. Elle n'a pas troqué sa voix contre ses jambes auprès d'Ursula. Elle a une marraine, la bonne fée, comme Cendrillon. Et du coup, elle a la possibilité, quand elle sort de l'eau et qu'elle veut profiter de la surface, de ne plus avoir sa queue de sirène, mais d'avoir des jambes. Donc là, elle est en vacances. Elle avait fait sa petite lessive, vous vous rappelez. Elle est en vacances. Elle profite du bord de mer avec ses jambes ici. Et puis, elle reçoit de temps en temps des messages de ses copains du fond des mers par petites bouteilles. Voilà, donc là c'est une sorte de... Ou alors c'est elle qui envoie une carte postale, voilà, enfin bref, ou un petit parchemin, je parlais d'une petite lettre. Là c'était pour le petit clin d'œil. Je vous laisse avec les dernières photos, je crois que je vous ai tout dit ici. Je vous laisse avec les dernières photos, et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.